Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test des nouvelles bornes qui sont en train d'être déployées par Vinci Autoroute sur les bornes de stations de recharge au niveau des stations de recharge autoroutières du groupe Vinci. Ils promettent effectivement que toutes les stations d'aire d'autoroute et une borne de recharge électrique. Donc bien évidemment j'en ai une qui vient d'ouvrir à proximité de chez moi. Donc je suis parti faire un test et j'ai pris l'ID3. Donc nous voilà effectivement en route pour aller découvrir cette borne. Cette borne, il faut savoir qu'elle n'est toujours pas référencée sur leur propre site à eux, ce qui est quand même fou parce qu'elle est en service depuis 15 jours. Et elle est apparue sur ChargeMap sans forcément compatibilité avec leur badge. Donc je suis parti voir effectivement pour faire cet essai. Donc on sort de l'autoroute, c'est exactement au même endroit que le superchargeur Tesla en Dordogne. Donc on est en banlieue de Périgueux et effectivement c'est la même sortie d'autoroute, en sachant que je reprécise que le superchargeur Tesla lui n'est pas sur l'aire de repos, il est 500 mètres plus loin à un hôtel. Donc on arrive sur cette aire de repos, il y a un petit peu de monde, bien évidemment, malgré ce que vous avez vu avant, c'est-à-dire qu'il est censé avoir du fléchage, station de recharge, ben, je la vois pas, je trouve pas le fléchage, donc je fais un petit tour pour rien pour commencer, et puis ensuite, nous voilà arrivés devant la borne. Alors, arrivé devant la borne, on est sur un modèle que j'avais jamais moi rencontré, donc c'est une autre marque de borne, donc en tri standard, donc on va dire tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a une seule borne, ce qui est dommage c'est qu'il y a une seule borne qui permet de brancher a priori deux voitures à la fois, sauf que ce qui se passe c'est qu'elle est mise sur un angle de parking et il y a un seul stationnement, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais brancher deux voitures à la fois. Au passage, le câble CCS est très très court pour une ID3 au vu du positionnement du port de recharge. Et donc voilà, on fait le petit tour de la borne. Bon, on voit une sorte de marque. Après moi, effectivement, je connais pas ça. Elle est annoncée pour 60 kW effectivement en DC. Voilà, c'est ce qui est proposé en tout cas. Donc on commence pour essayer de faire le test. Donc le test, c'est-à-dire que ils nous disent tout d'abord, donc on sélectionne le CCS, on nous dit de brancher la prise, donc c'est ce que je vais faire. Donc comme je dis, c'est un peu tendu, mais c'est pas grave. Et puis on me parle de badge RFID. Donc bon, sincèrement, au départ, je voulais payer par carte bancaire parce que ces bornes effectivement ont un terminal de paiement. Donc je prends ma carte quand même ChargePoint, je fais le test. Et là, ça échoue, impossible. On a beau la passer, ça met carte bloquée. Voilà ce que ça indique. Donc, est-ce qu'effectivement la borne n'est pas encore reliée à tous les services vu qu'elle est récente, tout ça, je ne sais pas quoi vous dire. On voit quand même que le prix est de 40 centimes pour 60 secondes avec un max de 12 minutes. Donc, pareil, j'ai jamais vu en fait ce type d'affichage, tout simplement, voilà, voir comment ça permettait d'afficher les éléments. Et puis, bon, comme ça bloque, je vais tenter par ma carte bancaire. Donc, je vais passer ma carte. Alors là, vous allez voir le moment où ça fonctionne, sauf que j'ai passé ma carte 4 fois avant, où ça a effectivement apparemment validé les paiements, parce qu'on peut insérer la carte par le bas, ou on peut aussi passer la bande magnétique. Donc bon, j'ai essayé, je ne sais pas pourquoi au bout d'un moment le TPE m'a affiché de pouvoir le passer en sans contact, ce que j'ai fait alors que précédemment ça ne me le proposait pas. C'est parti, la charge est en cours. Alors la charge est en préparation, donc j'attends de voir si ça synchronise bien avec le véhicule. Et puis voilà, ça y est, là enfin, donc ça fait à peu près 10-15 minutes que je me bats avec la borne, mais j'arrive à lancer une charge. Alors je suis assez surpris et je suis plutôt agréablement même surpris par les affichages qu'il y a sur l'écran. C'est-à-dire qu'on a quand même le voltage, l'ampérage et donc l'équivalence en kilowatts qui apparaît. On a notre niveau de batterie aussi. Donc plutôt intéressant comme, je dirais, comme données, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de bornes quand même aujourd'hui. Donc bon, voilà, ça c'est plutôt sympa. Après, on voit aussi en bas, parce que finalement, c'est des prépaiements pour 12 minutes. C'est-à-dire on paye 4,80 € pour 12 minutes. Donc en gros, elles sont prépayées, donc il faut les consommer ou les perdre. Et donc on a quand même un retour assez du timing qui est pas mal fait. De toute manière, à 12 minutes, ça va s'arrêter tout seul. Alors ça aussi, c'est un peu bof, parce que ça veut dire revenir, relancer une charge.
Je trouve que c'est pas super, voilà, super intuitif. Bon, toutefois, ça a toujours le mérite d'exister. Je précise quand même qu'il n'y avait pas du tout de bornes en Dordogne. Donc, sur les aires d'autoroute, depuis que le corridor a fermé, il n'y a plus aucune autoroute avec aucune borne sur autoroute. Donc, ça a le mérite de, voilà, de pouvoir quand même revenir et proposer un service aux personnes voilà, qui ont besoin de charger. Ce que vous pouvez voir, c'est que moi, j'ai chargé quasiment, c'était assez linéaire, j'étais à 40 kW pendant toute la recharge, voilà, on peut dire ça comme ça. En même temps, je n'étais pas du tout optimisé en termes de batterie, j'étais arrivé à quasiment 70% de charge, donc voilà, c'était vraiment pour le test, en sachant que dans tous les cas, a priori, la borne n'envoie pas plus de 60 kW, hein, donc j'aurais pas pu monter plus haut. Pas de bouton pour défaire effectivement, et pour arrêter la charge, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de bouton sur la borne. Alors bon, ça a le mérite de pas que personne nous arrête la charge en même temps. Donc il faut passer par la voiture et voilà, appuyer sur le bouton nécessaire au véhicule. Donc là, ben, j'appuie sur le bouton, tout simplement pour stopper la charge. En sachant que si on est resté 12 minutes, dans tous les cas, ça va se déconnecter. Bon, voilà. Donc je dis ça, je précise quand même, parce que après souvent le pistolet reste quand même bloqué. Donc je vous montre effectivement mes différents paiements faits avec effectivement le fait que c'est des échecs tout simplement de lancement de charge. Donc ça, je vais écrire effectivement, voir s'ils arrivent au moins à me ristourner ceux qui n'ont pas chargé. Moi, ce que je peux dire en résumé, cette borne et ce réseau à venir, il y a une partie un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, on met toujours qu'une borne par aire de repos. Une borne pas forcément ultra rapide. J'estime qu'il faudrait au moins des bornes 100 kW parce que, alors voire plus, mais déjà 100 kW ça serait un standard. Tous les véhicules en plus, je dirais européens, français globalement sortent avec des puissances de charge possibles à 150 kW aujourd'hui. Donc ça serait au moins le strict minimum et surtout mettre au moins 2 bornes ou bien adapter le système. Bon. Comme d'hab, on voit que malheureusement les années passent et puis les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Croisons les doigts pour qu'à un moment donné il y ait une prise de conscience, voilà, je préférais le dire, une prise de conscience de ce problématique de réseau. Quand on a une Tesla, franchement, c'est sûr que on vit pas dans le même monde que lorsqu'on a un véhicule électrique standard, parce que c'est vrai que pour le coup, ça doit être vraiment la galère des fois. Je vous dis à très très bientôt, je veux bien vos commentaires, n'hésitez pas effectivement à partager votre expérience. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de borne sur les autoroutes? Est-ce que vous les avez déjà testé? Et puis voilà, hein, je vous dis à très bientôt, bye bye.